Bonjour, aujourd'hui on va voir le théorème de Wenzel. Très récemment avec les agrégatifs externes, je leur ai posé la question qui a dans sa petite musette de développement le théorème de Wenzel et Gauss-Wenzel. Eh bien, j'ai eu une proportion assez faramineuse et j'ai été étonné bon, cette année, particulièrement par rapport aux autres années, je ne sais pas, des fois il y a des phénomènes cycliques qui se font, et beaucoup de gens prenaient ça parmi leur développement. C'est assez ironique d'ailleurs. Moi je connais le théorème de Wenzel et je pense que j'ai pas touché un compas euh, facile depuis 55 ans. Une règle, ça doit faire... bon, la dernière fois que j'ai utilisé une règle, ça devait être il y a 20 ans, mais un compas encore moins. Donc, on est là pour parler du théorème de Wenzel, mais on va supposer qu'on le connaît. Là, on va faire un truc. Je vais mettre un peu des protections renforcées au théorème de Wenzel pour les gens qui auraient ça, qui ont envie d'avoir un petit peu de recul sur ce théorème. Allons-y. Le théorème de Wenzel, déjà au départ, que j'admettrai, suppose que alpha est constructible à la règle au compas, c'est-à-dire qu'à partir de la mesure 1, j'arrive à construire le réel alpha rien qu'avec des manipulations règle et compas. Donc si et seulement si, il existe une tour de corps Li, Q c'est le départ de la tour de corps, c'est L0, L1 jusqu'à Ln, et Ln c'est Q de alpha, c'est-à-dire le plus petit corps qui contient Q et alpha, avec Li plus 1, le degré de Li plus 1 sur Li égale 2. Ça veut dire en gros que tout ça c'est des corps qui sont emboîtés et que la dimension du corps Li plus 1 sur Li est égale à 2. C'est pas un truc trop compliqué, en fait c'est une idée très simple. Une fois qu'on a les corps à notre disposition et les degrés des corps, eh bien, ça dit que avec une règle, on résout que des équations de degré 1, hein, d'accord, et avec un compas, des équations de degré 2. Donc globalement, avec règle et compas, on ne peut résoudre que des équations de degré 2, les unes sur les autres. Et donc un élément qui se trouve être constructible à la règle et au compas, un réel, hein, on va prendre un nombre réel, on peut le faire avec les complexes, bon, on va se limiter au réel, eh bien, un tel élément et donc participe à ce qu'on appelle une tour quadratique de corps, c'est-à-dire exactement ceci. Entre parenthèses, une telle tour, forcément, implique que Q de alpha, son degré sur Q, c'est une puissance de 2. Ça, c'est d'après le théorème de la base télescopique. Donc vous voyez que une condition nécessaire simple pour que alpha soit constructible à la règle compas, c'est que le degré de Q de alpha sur Q soit une puissance de 2. C'est beau, c'est simple, voilà ce que la théorie des corps nous apporte. Parce que finalement, cette condition, elle n'est pas très praticable. En revanche, le degré est une puissance de 2, ça c'est très praticable. Et c'est comme ça qu'on arrive à montrer des tas de contre-exemples de questions qui étaient posées à l'époque de la Grèce antique. Est-ce que pi est constructible à la règle compas, la trisection de l'angle, etc., etc. Mais maintenant, on a le problème réciproque. On a alpha, un réel, tel que Q de alpha sur Q, et de degré, une puissance de 2. Est-ce que alpha est constructible à la règle et au compas? Là, on va voir que c'est faux, mais pour y répondre, on a besoin d'un peu plus que la simple théorie des corps, mais on va avoir besoin de la théorie de Galois. On va faire la théorie de Galois light, et au moins les théorèmes que je ne vais pas démontrer, et que je vais utiliser, je vais essayer de les expliquer. Ici, on a une extension finie M de Q. Donc ça, c'est un corps. Ça, c'est de dimension finie sur Q. Et ce qu'on va appeler le groupe de Galois de M sur Q, c'est les automorphismes de corps de M qui laissent fixe Q. Bien. Si je prends P, un polynôme de Q de X,
ces racines dans C, je vais les appeler alpha I. Je vais appeler le groupe de Galois de P sur Q, ben, tout simplement le groupe de Galois de Q de alpha 1 jusqu'à alpha n sur Q. Q de alpha 1 jusqu'à alpha n, c'est le plus petit corps qui contient Q et toutes les racines alpha n. Alors pour que la théorie de Galois soit efficace, il faut justement prendre des extensions qu'on appelle normales. Ici on est sur Q, donc les extensions sont séparables, donc on ne se pose même pas de problème sur la séparabilité, mais il faut que les extensions soient normales. Ça c'est vraiment important, c'est-à-dire que quand il y a une racine, on veut qu'il y ait toutes les racines qui viennent avec. Donc ici j'ai pris toutes les racines, sinon Galois il accroche pas à la théorie. Bien. Alors allons-y pour le théorème. Un nombre alpha est constructible à la règle de compas si et seulement si le cardinal du groupe de Galois de mu alpha sur Q est une puissance de 2. Où mu alpha, c'est le polynôme minimal de alpha sur Q. Alors ça, c'est important. Et on va voir en quoi c'est une réciproque du théorème de Wenzell, en quelque sorte. D'abord, la théorie de Galois nous dit que ce groupe de Galois, son cardinal, que j'appelle G, c'est exactement le degré de l'extension, ici, de Q des alpha I sur Q. Vous voyez? Bon. Et donc, cette condition nous dit que le degré, ici, ça doit être une puissance de 2. Et là, c'est une condition nécessaire et suffisante. Évidemment, d'après le théorème de la base télescopique, si la dimension, donc le degré de ça sur Q, c'est une puissance de 2, eh bien, Q de alpha 1, on va dire que alpha c'est égal à alpha 1, Q de alpha 1 va être une puissance de 2 aussi, puisque le degré va diviser 2 puissance 4. Mais réciproquement, si le degré de Q alpha sur Q est une puissance de 2, il se pourrait que les conjugués de alpha, donc toutes les autres racines du polynôme minimal de alpha, donc ce qu'on appelle les conjugués, ça généralise la conjugaison bar, eh bien les autres racines fournissent des degrés qui ne sont pas des puissances de 2. Voilà. Et c'est ça la première et la seule obstruction. Alors allons-y pour la preuve. D'abord le sens réciproque. Je prends G, le groupe de Galois de mu alpha sur Q, et il se trouve que c'est un 2 groupes. Alors ça, on l'a vu, c'est un grand classique sur les P-groupes, mais on l'a vu récemment sur cette chaîne. Quand on a un P-groupe, eh bien, ça veut dire un groupe d'ordre P puissance K, eh bien, on va avoir, il va exister, pas forcément avec unicité, mais il va exister un sous-groupe à tous les étages, c'est-à-dire, quel que soit L entre 0 et K, il va exister un sous-groupe d'ordre 2 puissance L. Donc, j'ai une tour de groupe, une tour de sous-groupe, ici, avec GI-1 quotienté par GI et en cardinal qui est égal à 2, d'après ce résultat. Je le mets à l'envers, parce que la théorie de Galois nous dit que quand je vais prendre LI tilde comme égal au GI invariant de mon corps Q de alpha 1 jusqu'à alpha n, donc ça qui est bien un corps, on va bien avoir une tour de corps, mais bon, ça c'est évident, mais la théorie de Galois nous dit que je vais avoir, bon alors bien sûr ça va s'inverser, d'accord, au niveau de l'ordre, parce qu'on prend les invariants, plus ici le groupe est gros, plus le corps est petit, évidemment. Mais on va avoir exactement les mêmes degrés que l'ordre ici des quotients. Donc ici, on va avoir 1 degré 2. C'est exactement ce que l'on veut, mais on l'a pour LI tilde. Moi, ce que je veux, c'est une tour de corps pour les LI qui montent jusqu'à Q de alpha, mais qui peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire, regardez, je vais poser LI, d'abord, donc pour moi, alpha, ce sera alpha indice 1. De toute façon, le polynôme minimal,
de alpha, il a pour racine alpha, et comme c'est les alpha i, je vais supposer que alpha est égal à alpha 1, et je vais regarder alpha i égale li tilde inter q de alpha. C'est une intersection de corps, donc c'est un corps, et j'ai bien évidemment li plus 1 quotienté par li. Alors je regarde ça pas comme corps, hein, évidemment, je vais regarder ça comme espace vectoriel sur Q, hein, comme Q espace. Hein. Et je regarde le quotient, eh bien ça s'injecte évidemment dans li plus 1 tilde quotienté par li tilde. D'accord ? Ça, c'est pas quelque chose de difficile à montrer. Vous injectez li plus 1 dans li plus 1 tilde, c'est normal, que vous quotientez ensuite par li tilde, et le noyau de l'application linéaire qui envoie ça sur ça, eh bien ça va être li, donc on fait un passage au quotient. Bien. Donc ce qui veut dire que la dimension de cet objet-là, il est inférieur ou égal à la dimension de ça, qui est égale à 2. Bon, il n'est pas égal à 0, parce que li est inclus dans li plus 1, donc il est égal à 1 ou 2. D'accord ? Donc on a bien, cette fois-ci, quitte à extraire, à éliminer, quand on a 1, si on a 1, ça veut dire qu'on a égalité, on a li égale à li plus 1. D'accord ? Donc quitte à éliminer ces éléments-là, on peut se ramener à une tour de corps, et on peut extraire une tour de corps quadratique, et par le théorème de Wenzell, on obtient que alpha est constructible à la règle et au compas. Maintenant, vous allez voir, la réciproque, c'est très joli aussi. On y va pour l'application directe. On suppose que alpha est constructible à la règle et au compas, on a posé alpha 1, la première racine, et on va essayer de montrer que toutes les autres racines sont également constructibles à la règle et au compas, dans un premier temps. Alors, je vous rappelle, donc déjà, premier outil, que mu alpha est irréductible sur Q, parce que c'est le polynôme minimal d'un élément sur un corps. Dans la théorie des corps, les polynômes minimaux sont systématiquement irréductibles sur le corps sur lequel on a pris le polynôme. Et donc, un des résultats de la théorie de Galois nous dit que le groupe de Galois normal, c'est-à-dire celui de Q de alpha 1 jusqu'à alpha n sur Q, il agit transitivement sur les racines. D'accord ? En fait, ça veut dire, en termes simples, que quel que soit i, de 1 à n, il va exister un élément du groupe de Galois tel que g de alpha 1 est égal à alpha i. Plus généralement, quand vous faites agir le groupe de Galois d'un polynôme P sur Q, comme P n'est pas forcément irréductible, donc le groupe de Galois ici des racines agit sur les racines. Bon, ça c'est pas difficile à montrer. Faut juste utiliser que ça stabilise Q et que c'est un automorphisme de corps. Mais le résultat intéressant, c'est que quand on décompose l'action du groupe sur les racines, sur l'ensemble des racines en orbite, en G-orbite, eh bien ça nous donne exactement la décomposition de P en irréductible sur le corps de base, c'est-à-dire ici Q. Voilà, bon, donc ça c'est un résultat plus général, mais donc ça veut dire que quand l'irréductibilité, ça veut dire que l'action est transitive. C'est-à-dire qu'on a toutes les racines qui viennent d'un bloc. Donc maintenant, pour ce G-là, je vais appliquer, puisque je sais que alpha est constructible à la règle compas, donc d'après le théorème de Wenzell, j'ai une tour de corps quadratique, donc je vais appliquer G à cette tour de corps quadratique, ce qui va me donner une tour de corps quadratique qui, elle, va de G de Q, qui est égal à Q, puisque G stabilise Q, sur G de Ln, qui n'est rien d'autre que Q de alpha i. Bon. Voilà, donc ça veut dire que alpha i est bien constructible à la règle au compas d'après le critère de Wenzell. Mais maintenant, il y a un pas subtil, je trouve, pour obtenir le fait que le groupe de Galois est d'ordre une puissance de 2. D'abord, ce qu'il faut montrer, c'est que le degré ici, de Q de alpha 1 jusqu'à alpha n sur Q est une puissance de 2. C'est ça qu'il suffit de montrer d'après ça. Alors regardez, ici, j'ai Q inclus dans Q de alpha 1. Alpha 1 est constructible à la règle au compas. Donc
Du coup, regardez, les éléments de Q de alpha 1 sont de la forme, puisqu'on a un degré 2, sont de la forme A alpha 1 plus B, où A et B sont dans Q. Bah, comme on sait construire à la règle au compas alpha 1, on sait construire à la règle au compas A alpha 1 plus B. Donc en gros, la construction, les nombres constructibles à la règle au compas viennent tout en bloc. Dès que alpha 1 l'est, tout le reste l'est. Bah, là, pareil, à ce niveau-là, vous avez alpha 2 qui, d'après ce qu'on vient de voir, est constructible à la règle au compas. Tous les éléments de Q de alpha 1 le sont aussi. Donc tous les éléments de ce corps, engendré par alpha 1 et alpha 2, sont constructibles à la règle au compas. Par récurrence, Q de alpha 1 jusqu'à alpha n n'est constitué que d'éléments constructibles à la règle au compas. Bon, mais, regardez, là je dégaine le théorème de l'élément primitif. Et ce théorème, il dit qu'il existe un élément, bêta, qui est le moins unique évidemment, qui, tel que Q de bêta, est égal à ce corps-là. Voilà. Bah, d'après ce qu'on vient de voir, bêta, il est constructible à la règle compas, puisque tous les éléments de ça le sont. Et donc, puisque bêta est constructible à la règle compas, on sait que Q de bêta sur Q, d'après le théorème de Wenzel, est de degré 2 puissance 4. Une puissance de 2, en tout cas. Voilà, donc lui est de degré une puissance de 2, et donc le groupe de Galois est d'ordre une puissance de 2. On a démontré la réciproque. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir exhiber un contre-exemple, d'accord, où le degré de l'extension est, on va faire simple, est 4, et pourtant, le nombre n'est pas constructible à la règle compas. Bon, avant de partir sur le contre-exemple, je note que j'ai oublié de dire que j'avais utilisé une extension de la définition de constructible à la règle au compas pour les nombres complexes, pour les nombres non réels. Ça veut dire également que Q de alpha est de degré une puissance de 2 sur Q. Et en fait, ça revient aussi à dire que la fixe du complexe se trouve être aussi constructible à la règle compas. J'avais oublié ce détail, désolé. Donc, voici le contre-exemple. Je vais prendre alpha, une racine réelle de x4 moins x moins 1. Évidemment, comme ici on a un moins 1, on a un nom négatif, il existe une racine réelle ici, hein, puisque par le théorème des valeurs intermédiaires. Je vais montrer que P est irréductible sur Q parce qu'il est irréductible sur Z, et il est irréductible sur Z parce qu'il est irréductible modulo 2, hein, sur Z sur 2Z. C'est-à-dire que si je le regarde sur Z sur 2Z et je suppose que je le décompose, je prends une racine de S bar, et bien par le Frobenius, zeta2 est aussi racine de S bar. Je réapplique le Frobenius, j'ai zeta4 qui est racine de S bar, mais cette fois-ci, zeta4, c'est égal à zeta plus 1, puisque zeta étant racine de S, c'est une racine de P. Donc, maintenant, j'affirme que j'ai 4 racines 2 à 2 distinctes de S bar. Ben oui, zeta et zeta2 sont forcément distinctes, parce que si elles étaient égales, ça voudrait dire que zeta égale 0 ou 1. Mais ça, c'est certainement pas racine de S, puisque c'est pas racine de P. De la même manière, zeta2 et zeta plus 1 sont distincts, parce que zeta plus 1, c'est le carré de lui. Zeta plus 1 est distinct de zeta. Bah oui, puisque on ajoute 1, donc c'est différent, voilà. Lui, bah, c'est le carré de lui, donc il est distinct. Donc bon, on voit qu'ils sont tous 2 à 2 distincts, donc finalement que S bar possède exactement 4 racines, donc P bar égale S bar, parce que S bar est de degré 4. Ce qui fait que T bar, lui, c'est une constante. Bien, on a montré que P bar était irréductible, donc P, il l'est aussi, ce qui va faire que Q de alpha, j'ai pris une racine, la racine réelle, Q de alpha sur Q est de degré 4. Maintenant, je vais montrer que alpha n'est pas constructible à la règle et au compas.
Et là, je vais utiliser ce qu'on appelle la résolvante de Lagrange. Vous allez voir que la résolvante de Lagrange prouvait que Lagrange avait déjà anticipé la théorie des groupes, hein, que en fait Galois c'est un héritier direct de Lagrange, et qu'il a compris que dans S4, le groupe S4 de permutation, il y a un sous-groupe distingué qui est V4, d'accord, le groupe de Klein, engendré par les doubles transpositions. Bien. Eh bien, voilà ce qui construit. Alors on l'appelle aussi des fois résolvante de Descartes, voilà, une petite subtilité près. Voilà ce qui construit Lagrange. Il prend le polynôme qui a pour racine A, B et C, où A c'est alpha bêta plus gamma delta, B c'est alpha gamma plus bêta delta, et C c'est alpha delta plus bêta gamma. Voilà. Et en fait, il remarque, et ça, bon, ça vient finalement de la théorie des groupes, après c'est vite vu, que les polynômes A plus B plus C, AB plus AC plus BC et ABC, c'est-à-dire les coefficients de R, sont des polynômes symétriques en les racines de P. C'est-à-dire ça va être symétrique en les alpha, bêta, gamma, delta. En fait, vous voyez tout de suite que A plus B plus C, c'est juste ce qu'on appelle sigma 2, le polynôme symétrique, le deuxième polynôme symétrique élémentaire de P. Alors après, c'est des calculs un peu plus compliqués, que je ne vais pas faire, mais vous pouvez les avoir dans le petit livre de Brey et Naimé, qui s'appelle Le groupe symétrique S4 et ses métamorphoses. J'en ai déjà fait de la pub sur cette chaîne, et vous avez dans le chapitre 14, tous les calculs sont faits, hein, d'accord? Voilà. Eh bien, vous avez AB plus AC plus BC, c'est sigma 1, sigma 3, moins 4, sigma 4, et ABC, c'est sigma 3 carré, moins 4, sigma 2, sigma 4, plus sigma 1 carré, sigma 4. D'accord? Mais là, bon, on n'a pas besoin de tout ça, parce que vous voyez que sigma 1 vaut 0, sigma 2 vaut 0. Donc ça se simplifie beaucoup. Ce qui va faire que je trouve que R, c'est égal à x3 plus 4x plus 1. Voilà, avec ça. D'accord? C'est-à-dire que A plus B plus C, ça va être égal à 0, évidemment. AB plus AC plus BC, donc ici ça fait 0, et là je vais avoir moins 4 fois moins 1, ça fait 4. Voilà. Et pour le dernier, j'ai que sigma 3 carré. Sigma 3 c'est moins 1, au carré ça fait 1. Ah bah oui, donc j'ai une erreur. Ici il faut mettre moins 1. Voilà. Bon, pareil, ok. J'affirme que R est irréductible sur Q. Parce que si R se réduisait sur Q, bah comme il est de degré 3, il aurait une racine, hein, il y aurait un facteur de degré 1, donc une racine rationnelle. Si je prends une racine rationnelle, je la mets sous la forme P sur Q, bon, avec P et Q évidemment premier entre eux. Alors la factorialité de Z nous prouve, ça c'est quelque chose d'assez classique, que P divise 1 et Q divise 1. C'est un lemme de Gauss, en multipliant par Q3 cette égalité. Bien. Ça veut dire que P sur Q est égal forcément à plus ou moins 1. Donc il suffit de vérifier que R de plus ou moins 1 est différent de 0, et ça nous fait, ça nous fait une contradiction. Donc R est bien irréductible sur Q. Et donc regardez, vous prenez le corps engendré par toutes les racines de P, vous avez dedans Q de alpha, bêta, plus gamma, delta, d'accord? Et ça, comme c'est une racine de R, et bien forcément, comme R est irréductible, ça c'est de degré, le degré de R, c'est-à-dire 3 sur Q. Voilà. Donc par le théorème de la base télescopique, 3 va diviser le degré de ça, et donc c'est pas sous la forme d'une puissance de 2. J'aurais pu même oublier que P était irréductible, et j'applique mon théorème de tout à l'heure, et je vois que c'est pas une puissance de 2. Mais vous voyez, tout est là, donc alpha finalement n'est pas
constructible à la règle compat, ce qu'on a dit tout à l'heure. Et vous voyez qu'en fait, toute l'obstruction pour la réciproque est non pas de regarder Q de alpha, sur lequel le groupe de Galois n'a pas d'emprise, parce qu'on ne peut pas appliquer la théorie de Galois, il n'est pas ce qu'on appelle normal, il faut prendre toutes les racines, et là on a une réciproque. Voilà, c'est quelque chose d'assez joli, et puis c'est bien d'avoir ça avec soi, surtout quand on veut présenter Wenzel, voire Gauss-Wenzel. Bon, évidemment, hein, c'est de la théorie de Galois, donc c'est du hors-programme par rapport à la grecque, mais c'est quand même, vaut mieux l'avoir avec soi que contre soi. Allez, on arrête là.